Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, on se retrouve pour un tirage sentimental, intemporel. Alors, avec des oracles sentimentaux, une fois n'est pas coutume, hein, vous savez que d'habitude, je prends des oracles généraux et je regarde ce qui vient. Là, j'ai eu envie vraiment de faire une guidance, un tirage sentimental, intemporel, c'est-à-dire qui est valable à partir du moment, les amis, tout simplement où vous aurez été attiré dessus, soit l'image vous aura plu ou l'intitulé, même si c'est très similaire à la vidéo d'à côté peut-être, soit la vidéo va se mettre en route toute seule et vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe, hein, vous savez, parfois derrière d'autres vidéos, clac, ça se met en route, ou alors vous aurez cliqué sans le faire exprès, hein, par inadvertance, boum, ça y est. Donc vraiment, les amis, il n'y a pas de hasard, hein, donc voilà, hein. Alors, on est quand même dans une guidance qui est générale, qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Bien sûr, les amis, c'est très différent d'un tirage qui serait fait pour vous seul. Hein, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir quand même prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et notamment en termes de délai. Hein, bien sûr, la vidéo, enfin le tirage est valable à partir du moment où vous allez tomber dessus d'une certaine manière, même si c'est très longtemps après la mise en ligne, hein, ça n'a aucune importance, hein, ce qui compte c'est le moment où vous allez tomber dessus, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va arriver demain, hein. Ça peut aussi avoir besoin de temps, comme éventuellement ça va peut-être même vous parler de choses que vous avez, soit vous êtes en train de vivre, soit vous avez peut-être déjà vécu et la situation elle est peut-être un peu derrière vous, c'est tout à fait possible aussi, bien évidemment. Alors, pour les personnes qui peut-être arriveraient pour la première fois sur un de mes tirages, bienvenue, hein, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien aimer alors, ma manière de faire peut-être, ma manière de procéder. Alors, je donne toujours beaucoup de détails. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet. C'est pas moi qui les choisis, sinon, malheureusement, enfin, ou malheureusement ou heureusement, mais enfin, pour vous, ça vous intéresse pas. Ce sont les prédictions pour moi-même. Donc, je ne prends que ce qu'on me donne. Et on me donne le plus intense et le plus marquant. D'accord? Donc, d'où ce que je viens d'expliquer par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous vivrez peut-être plus tard. Donc, les amis, ce que je voulais vous dire, si c'est la première fois, vous allez voir, des fois, on nous donne énormément de cartes et du coup, il y a énormément de détails à donner. Alors, il y a des gens qui aiment bien justement quand on donne plein de détails. Moi, je restitue tout ce que les cartes m'envoient. Il y a des gens, effectivement, pour qui c'est trop. Il y a trop de blabla, hein, entre guillemets. Eux, ils aiment bien en arriver au fait. Bon, on est tous fabriqués d'une manière différente, mais moi, c'est vrai qu'en général, on me donne beaucoup de détails que je vous transmets, bien évidemment, puisque moi, je suis un vecteur, hein, dans l'histoire, un transmetteur, hein, entre ce que les oracles ont envie de vous faire parvenir et votre oreille, hein. Donc, je suis là, moi, pour transmettre ce qu'on m'envoie. Donc, voilà, vous allez voir. Alors, j'espère que vous aimerez bien cette manière de faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, alors aussi, par la même occasion, activez la petite cloche qui vous permet de savoir, pardon, lorsque je mets une vidéo en ligne pour vous, bah que ça y est, on peut aller la regarder, elle est en ligne, hein, voilà, vous serez avertis. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec plaisir, hein. Et puis si vous avez, je ne sais pas, des thèmes de guidance à me proposer, ou si vous avez envie de me poser des questions de cartomancie, ou si, je ne sais pas, hein, peu importe, hein, ou s'il y a des choses que vous avez envie de partager avec moi, mais pas forcément dans les commentaires qui sont publics, vous pouvez aussi m'écrire, m'envoyer un mail, hein, vous avez tous les liens et le mail dans le descriptif, sous le titre de la vidéo, toujours, hein, d'accord? Donc voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle full sentimental. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle full sentimental, pour les personnes qui sont tombées sur cette guidance, sur les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle full sentimental. Alors, le bien-être. Oracle full sentimental, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été, merci, attirés. Alors, peut-être faut-il changer quelque chose. Tu me manques. L'évolution. Oh, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, je récapitule. Bien-être. Peut-être faut-il changer quelque chose. Tu me manques. L'évolution. Alors, les plumes. Make a wish. L'amour. La manipulation. Le rendez-vous. La projection. L'inconstance. Ensemble. Et ces deux cartes qui ont sauté vraiment un peu à part. Le cul-de-sac et l'abondance. D'accord. Alors, on est, les amis, dans le cadre de vous qui vous posez des questions sur, alors, sur la relation, mais aussi sur la personne, hein, j'ai envie de vous dire, la personne de cœur.
quel que soit votre cas. Alors, on peut parler d'une prochaine rencontre pour les célibataires, d'accord? On peut parler de la prochaine rencontre. On peut parler à ceux qui sont déjà en couple, vous allez voir, d'accord? Ou qui ont été en couple si on parle de quelque chose déjà du passé. Ce qu'on explique, c'est que il y a à la fois un grand bonheur d'être ensemble. Enfin, là, on parle vraiment de votre point de vue à vous. Donc, il y a un grand bonheur d'être avec l'autre. On va dire plutôt comme ça. Parce que là, on n'a pas tellement le point de vue de l'autre, finalement. On va voir sur la fin, après, ce qu'on me transmet. Je vais commencer. On va voir au fur et à mesure. Il y a à la fois l'idée d'être dans un grand bonheur, dans cette relation avec l'autre. D'accord? Et en même temps, il y a le sentiment d'être, on a le cul-de-sac. Que la situation est bloquée, que la relation est bloquée, que ça n'avance pas, qu'on ne peut pas se projeter peut-être. Voilà, on est un peu dans l'idée de l'instant présent. C'est génial au présent, mais qu'est-ce que ça va faire après? Je ne sais pas. Et même plus que je ne sais pas, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ça n'avance pas ou ça n'avance plus. D'accord? En même temps, la première carte qu'on nous a donnée, c'est le bien-être. Je suis tellement bien avec toi. D'accord? J'ai le sentiment avec l'évolution que ça y est, on est dans une relation débutante, on est dans une relation qui ne va faire que grandir, etc. Alors, on a quand même tu me manques en position centrale. Alors, le pourquoi du comment, on est bien en train d'expliquer que l'autre est moins présent que ce qu'on aimerait quand même. Hein. Alors, moins présent peut-être géographiquement, peut-être quelqu'un qui habite loin, hein, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui habite tout près mais qui n'est pas beaucoup là, qui n'est pas souvent là. Et ça peut être aussi une distance émotionnelle. On est peut-être même sous le même toit, mais voilà, on est en distance quand même. Du coup, on explique, hein, enfin on explique, on vous dit, hein, peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, soit dans la façon de voir, on va voir hein, ce qu'on va nous dire là, dans cette grande colonne-là, soit dans la relation elle-même. Alors, ce qu'on nous a donné ici, les plumes, make a wish, faites un vœu, ça veut dire l'amour, la manipulation, le rendez-vous, la projection, l'inconstance et ensemble. Alors, on est quand même dans cette idée que probablement la personne de cœur prend les choses beaucoup plus à la légère que vous. C'est-à-dire que vous, probablement que vous êtes déjà dans la projection de ce qu'on va faire après, l'évolution. Tout droit vers le ciel, nous dit cette carte. Hein. Tu me manques, mais moi, je suis tout droit vers le ciel. C'est-à-dire que moi, pour moi, tu es le seul et l'unique, la seule et l'unique. On va faire un bout de chemin ensemble, comme on dit. Hein, voilà, on va vivre ensemble, on va faire des choses, on va tout ça. L'autre, c'est les plumes, c'est la légèreté. C'est la relation qu'on prend un peu moins, voilà, légèreté, rêve, rituel, hein, nous dit la carte. Alors, vous allez voir comment ça vous parle, mais on est dans l'idée que pour l'autre, c'est quelque chose de... Voilà, on ne le prend pas autant au sérieux, on va dire. Alors, probablement que vous êtes justement avec Make-A-Wish pleine ou plein d'espoir, justement, que ça s'améliore, qu'on puisse éventuellement se voir plus, voire se revoir, d'accord? Alors, ce qu'on nous explique, c'est qu'il va y avoir un projet justement d'un moment où on va pouvoir être ensemble. On a le rendez-vous, la projection. Il y a un moment où vous allez vous dire, bon, bah là, on va se voir, on va pouvoir en parler, on va pouvoir évoquer justement la suite des événements ensemble, on va pouvoir voir un peu ce que ça va nous donner, où on va aller, etc. Amour, alors par contre, là, voilà, amour, manipulation, les amis. Hein. On est quand même dans l'idée qu'il y a quelque chose qui... Voilà, qui ne va pas, comme si on voulait faire croire à l'autre quelque chose, d'accord? On nous donne bien l'inconstance, c'est-à-dire les hauts et les bas dans la relation. Et malgré tout, on nous donne le ensemble. C'est-à-dire que, alors on va voir ce que va nous donner l'autre oracle, bien évidemment, mais on est dans l'idée, là je récapitule pour ce tirage-là, enfin pour cet oracle-là, deux personnes qui sont dans une relation, vous qui êtes très 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 attaché à l'autre et qui vous projetez déjà, l'autre qui est beaucoup plus dans la légèreté, voire éventuellement qui ne dit pas tout, on va voir après ce qu'on va nous expliquer, un moment où, a priori, on va évoquer la suite, ou a priori, on va être d'accord pour dire qu'on n'en sait rien avec l'inconstance, mais que quand même, on continue à dire qu'on est ensemble, et voilà, et on voit la suite, ce que ça donnera, mais bon, à voir. Alors, on va regarder, on va essayer de demander qu'on nous en dise un petit peu plus, du coup. Alors, oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, sur ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à toutes les cartes que nous avons déjà eues? Bon, ben alors voilà, on va faire ça. Hein. Alors, le secret, le lien, la blessure, la synchronicité, le déménagement, la jalousie. Ok, bon. Bon, on est, voilà, on en sait un peu plus, hein, les amis. On est dans une relation cachée. Hein. On est dans une relation secrète. Donc, on est dans l'idée que il y a bien un lien entre vous, hein, oui, hein, et il y a des synchronicités. Alors, on avait tout à l'heure, hein, vous avez vu la carte des plumes, il y avait le rituel. Hein, ça fait aussi un petit peu référence quand même
aussi, pourquoi pas, aux signes qu'on reçoit, à l'intuition qu'on a, etc., au ressenti. Le ressenti, c'est qu'il y a vraiment un lien entre vous, il y a quelque chose, mais attention, le lien, il est entouré par secrets et blessures. Donc, on est bien dans l'idée d'une relation qui ne s'épanouit pas comme vous aimeriez qu'elle s'épanouisse, et surtout qui est cachée. D'où l'idée du rendez-vous, là, ce qu'on avait tout à l'heure, hein, rendez-vous, inconstance, make a wish, bah oui, on espère qu'on va pouvoir se revoir, parce qu'a priori, on ne doit pas se voir tous les jours, forcément, puisque la relation n'est pas assumée. Alors, attention, la relation secrète, ça peut être effectivement, pourquoi pas, une relation amant-maîtresse, choses comme ça, hein. Comme ça peut aussi être simplement que l'autre ne veut pas assumer la relation au grand jour alors il ou elle est célibataire et qu'on ne comprend pas en fait pourquoi. En disant, bah, je comprends pas, on est tellement bien ensemble, hein. Vous avez vu, on est tellement bien ensemble, c'est formidable l'amour qu'on a, tu sens bien qu'on a un lien, etc. Pourquoi tu veux pas assumer au grand jour? Pourquoi tu veux pas dire à tes amis, à ta famille ou que sais-je, hein? Voilà, on est avec quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça remue beaucoup de blessures en vous, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Alors, on nous donne ici déménagement, jalousie. Alors, on va voir, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, la distance. Ouais, les influences extérieures, la séparation. Alors, en plus, ouais, on est loin géographiquement, les amis. On est loin géographiquement. Et bah, du coup, oui, alors l'autre, soit l'autre va partir là, et c'est ce que l'autre va vous annoncer dans le rendez-vous, là, en vous disant, bah écoute, tu sais, formidable, on dit qu'on est ensemble, mais tu sais, moi, je dois partir. On avait l'inconstance, hein. Donc voilà, mais bon, on dit quand même que on va rester ensemble. Mais sauf que vous, bah, c'est jalousie, forcément, hein, évidemment, hein. Une relation qui est déjà pas assumée au départ, et en plus l'autre s'en va, forcément qu'il y a la jalousie, il y a les blessures, il y a tout ça. Ou alors, effectivement, l'autre vit déjà en distance, donc forcément, bah, la relation, elle est secrète, oui et non, dans le sens où on ne peut pas l'assumer, puisqu'on est loin l'un de l'autre. Ok, alors par contre, j'aurais bien aimé savoir un peu sur la suite des événements, moi. Alors, on va prendre un troisième oracle sentimental, les amis. On va essayer de questionner justement un peu sur ce que ça va donner cette situation, maintenant qu'on nous a bien campé le décor, hein, d'une certaine manière, hein. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, grand oracle de l'amour, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît, et qui sont donc en distance et dans une relation secrète, une relation cachée, s'il vous plaît. Par rapport à cette distance-là qu'on nous a donnée déjà, distance géographique, la jalousie, les blessures, etc. Est-ce qu'on pourrait savoir s'il est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui? La suite, hein. Comment ça va tourner? Comment ça va se passer à la suite? S'il vous plaît, quel est l'avenir de cette relation? Finalement, on va demander ça, hein. Alors, la peine, le bonheur. Quel est l'avenir de cette relation entre ces deux personnes? On nous donne beaucoup de choses, hein, les amis, encore, hein. Alors, celle-ci, on va regarder après. Oui, alors, l'oubli, la rencontre, la réconciliation, la puissance, la solitude, le couple, la communication, l'équilibre, la bonté, l'échec, l'emprise, la chance et le regain. Alors, tout n'est pas terminé, les amis, avec cette personne, d'accord? Par contre, hein, c'est très compliqué. Vous avez vu là, voilà, ce que j'expliquais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ce que je disais au début, parfois on me donne beaucoup de cartes, hein. Bah oui, alors ça c'est un signe aussi quand j'ai énormément de cartes. D'abord que la situation est complexe, déjà pour commencer, hein. Ça ne se résume pas à une carte, hein. Mais attendu, quand je fais un tirage comme ça, c'est 5 cartes ou 5 colonnes, voilà, de quelques cartes. Vous avez vu un petit peu l'histoire là. Donc on est bien avec une relation qui rend autant heureux que malheureux finalement. On a le bonheur d'avoir cette relation dans sa vie, en même temps, qu'est-ce que ça fait souffrir? D'accord? L'oubli, la rencontre, la réconciliation, la puissance, la solitude, le couple. On est bien dans l'idée, hein, on avait au tout début avec le full sentimental, le rendez-vous là, où on allait pouvoir parler des projets, ce que je vous disais, et on disait, vous êtes bien, etc., mais en même temps, il y a l'impression d'être dans un cul-de-sac. Bah là, on a l'oubli, c'est-à-dire que comme on est en relation cachée ou secrète, avec cette histoire de cul-de-sac où vous vous disiez, ou vous vous dites, vous vous direz, qu'est-ce que je fais dans cette relation? C'est tellement merveilleux, mais ça bouge pas, ça n'évolue pas, ça reste caché, on fait pas de projet, je sais pas où je vais avec lui ou avec elle, etc. Est-ce que cette relation serait pas en train de tomber dans l'oubli? Est-ce que l'autre serait pas en train de se dire qu'en fait, il n'y a pas de relation? Puis moi, de mon côté, moi, je suis à fond, comme on dit. J'espère de tous mes voeux avec Make-A-Wish que ça va s'arranger, qu'on va faire des choses ensemble, qu'on va bâtir, qu'on va... Bref, d'accord. Et je suis en train de me demander si finalement, moi, je suis pas en train de tomber dans l'oubli, là, pour l'autre. Puis, on a la rencontre avec la réconciliation, c'est-à-dire, c'est bien l'idée qu'on va se revoir
et qu'on va parler, oh là là, d'accord, la communication, on se revoit, rencontre, réconciliation, bah on se retrouve, alors c'est pas qu'on était forcément fâchés, mais c'est qu'on se posait des questions, mais là on se retrouve. Puissance, hein. Donc c'est vraiment un moment fort au moment où on va se retrouver. Par contre, on va parler de quoi? De la solitude et du couple, d'accord? Et de l'équilibre à trouver, d'accord? Et du fait que, avec la bonté, on est quand même dans une belle relation, même si la vie fait qu'on doit s'éloigner géographiquement, et puis que, bah non, on peut pas assumer tout de suite la relation, on peut pas la montrer, on peut pas, bref, elle est cachée. Et du coup, vous, même s'il y a cet équilibre-là, etc., qu'on essaye de trouver, grâce à ce moment-là où on va discuter, finalement, on va parler ensemble de la suite, bah, il y a l'échec et l'emprise. C'est-à-dire le sentiment que dans votre tête tourne en boucle l'idée que ça ne pourra pas marcher, que c'est un échec, qu'on ne peut rien faire ensemble, que de toute manière c'est non, et que ça restera non, et que même si on dit qu'on peut trouver un équilibre, et que bon voilà, tout ça, blablabla, tout ça. Donc vous, dans votre tête tourne en boucle l'idée que ça va pas marcher, que ça va pas le faire, comme on dit. On a la chance et le regain, hein, qu'on nous donne. Alors on va voir, c'est pour ça que je disais que l'histoire n'est pas forcément finie au départ de cette personne, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus, sur la suite des événements pour les consultants et consultantes qui sont dans cette situation, hein, qui se seront reconnus peut-être déjà, ou qui se reconnaîtront, la fidélité. Donc on est quand même dans l'idée de vous qui aurez énormément de doutes. Je vais en demander encore une, s'il vous plaît. Mais qui allez continuer à penser à l'autre. Alors, on va voir si c'est fidélité dans les deux sens. Hein. Ce serait quand même... c'est ça qui nous intéresse peut-être le plus, même, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, les promesses et la fidélité. Ouais, alors là, vous voyez, on ne nous donne pas encore, justement, ce que l'autre, de son côté, là, ce que l'autre va décider. Hein, est-ce que c'est vous qui allez rester fidèle et continuer à penser à l'autre? Et du coup, par rapport aux promesses qui auront été faites pour le plus tard, après, oui, un jour, hein, on fera, oui. En même temps, on a bien la jalousie, l'emprise, l'échec et on avait la blessure, hein, tout à l'heure. Donc, mais en même temps, l'idée de s'accrocher l'idée de s'accrocher à l'idée, si je puis dire comme ça, que un moment viendra avec la chance où on pourra se retrouver, où on pourra faire renaître notre amour tel qu'on se l'est promis, etc. Quand ce sera le moment et quand le destin fera que ça sera oh là, j'en bafouille, que ça sera le moment. Alors, j'ai quand même envie d'essayer de demander du côté de l'autre, celui ou celle qui va partir là, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, du côté de la personne qui va s'éloigner et dire à l'autre que bah voilà, effectivement, pour l'instant, on n'assume pas du tout la relation, on verra plus tard, etc. Mais voilà, on va pouvoir communiquer, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du côté de cette personne qui va partir géographiquement ou s'éloigner et maintenir finalement la relation cachée en l'état, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? La famille, la jalousie, l'héritage. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là qui va être encore plus en distance? Alors, la rencontre, la sincérité, l'emprise, la sensualité, le soutien amical. Les âmes sœurs, le coup de foudre. Bon, alors, bon, les amis, l'autre, il est engagé, hein, il ou elle. Hein. Ce qu'on nous dit sur l'autre, c'est famille, héritage, jalousie. On est avec quelqu'un qui est probablement déjà engagé dans sa vie, hein, qui a déjà une famille, qui a déjà un conjoint ou une conjointe, qui a déjà bâti quelque chose de son côté. D'où l'idée que c'est secret, hein, d'accord. Ce qu'on explique, c'est quand l'autre... Alors d'abord, il y a aussi une énorme attirance pour vous, hein, physique, hein, sensualité, emprise. Hein, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a du désir pour vous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle, hein, vous a rencontré, coup de foudre âme sœur, hein, vraiment, ça a été une attirance immédiate, d'accord. Ce qu'on explique, hein, c'est que l'autre, là, quand il va vous voir, puisqu'on va se voir pour parler de la suite et que l'autre va vous dire, bah, de toute manière, je déménage, alors peut-être même avec sa famille, pour le coup, d'où on comprend encore plus la jalousie et tout ça, hein. Évidemment, c'est quelqu'un qui va être sincère, hein, qui va vraiment vous dire la réalité des choses, hein, d'accord, qui ne va rien cacher, qui va probablement vous dire, écoute, de toute manière, ma vie étant ce qu'elle est, voilà, je dois partir, je déménage avec femme et enfant ou mari et enfant, je pars, on nous donne quand même la famille, hein. Voilà, donc il part, voilà. Et je te propose que, bon, voilà, on va parler autour du couple, comment on se projette, comment on se projette pas, etc. On va se dire qu'à un moment donné dans la vie, quand la vie fera que, on se retrouvera, on pourra se retrouvera et on aura un regain amoureux entre nous, d'accord.
Et en attendant, on proposera, enfin il ou elle, proposera le soutien amical, c'est-à-dire la communication. Voilà, ce que je veux te dire pendant ce rendez-vous, ces moments forts qu'on va vivre tous les deux, c'est que tu me plais, c'est que pour moi, tu es la seule et l'unique. Il ou elle sera, ou le seul et l'unique. C'est quelqu'un vraiment qui sera sincère quand ces mots-là seront dits. Mais, pour l'instant, moi, j'ai une vie de mon côté. J'ai une famille, j'ai peut-être des choses à faire loin d'ici, je dois partir. Et donc, faisons confiance au destin, laissons opérer la chance. Un jour viendra où on aura un regain entre nous, on pourra se retrouver, etc. Quand la vie fera que ce sera le moment, hein, c'est ça hein, l'idée. Hein. Donc vous, ah bah évidemment, hein, en prise d'échec, on comprend. Jalousie, promesse, mais fidélité. Ça veut dire que vous allez continuer à essayer, à espérer et à attendre cette personne. Alors là, les amis, on ne nous donne pas l'issue. Hein. Parce que je pense qu'on part sur quelque chose probablement de long terme. Hein. Là, on n'a pas de visu sur la suite. Hein. Ça m'embête, j'aurais bien aimé qu'on ait un peu de... Ouais, un peu de... Bah, je vais demander si on peut nous conclure. Tiens. Alors, oracle de Shine, s'il vous plaît, par rapport à cette situation où finalement, hein, le consultant ou la consultante va attendre, va rester fidèle à l'autre et va attendre le retour à un moment donné, hein, voilà, de l'autre, hein, et en souffrant, hein, malheureusement en plus. Alors bon, est-ce qu'on peut nous dire un peu sur le après, vraiment sur cette continuité-là, à quoi le consultant ou la consultante doit s'attendre, s'il vous plaît, ou les consultants et consultantes doivent s'attendre, s'il vous plaît. Le rêve, ouais, on va continuer à espérer, hein. On va continuer à espérer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir encore un peu plus sur la suite, sur le après, vraiment, sur l'hypothèse de ce retour-là? La suite des événements, s'il vous plaît. Prendre une décision. Ouais, on va continuer alors. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur le après, là, pour les consultants et consultantes, par rapport à cette personne-là qui va s'éloigner, qui s'est déjà éloignée? La créativité. Ok, alors attendez, je vais faire encore. Bon, je vais les mettre en dessous plutôt. Alors, le rêve, prendre une décision, la créativité. Alors, on va continuer à questionner pour savoir justement hein, l'histoire de la décision. La peur, d'accord, sur le après, s'il vous plaît. La colère. Ah, alors. Et le voyage qui a sauté, les amis. Alors non, vous n'avez pas pu voir où ça a sauté dans la pièce, mais très loin. Alors, ce qui va se passer, les amis, pour vous, c'est que vous allez continuer à y croire, le rêve, mais qu'à un moment donné, vous allez commencer à vouloir prendre un petit peu les choses en main. D'accord? Mais on est sur le fait qu'à un moment donné, vous allez décider de quoi faire, bah, d'aller voir l'autre, le voyage. Mais attention, ça ne va pas venir tout de suite. Hein. C'est-à-dire, vous avez vu ça, ça veut dire qu'on va se projeter à long terme et qu'à un moment donné, vous allez donc continuer à rêver un certain temps à ça, en disant alors, à vous languir, quand est-ce qu'il ou elle va revenir, quand ce sera le moment, quand le destin fera que tout ce qu'il m'a dit. En même temps, bah, moi, j'ai peur. Je souffre, je suis jalouse, je souffre parce que bah, qu'est-ce qu'il ou est en train de faire là-bas, loin de moi, avec tous les siens, etc. Alors que moi, je me languis, tout ça, la peur, la colère, au bout d'un moment. Et là, vous allez prendre une décision tout à fait inventive, la créativité, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Ça va pas être qu'est-ce que je décide pour la suite, est-ce que je l'oublie? Non, ça va être qu'est-ce que je fais? Comment je prends les choses en main, maintenant, au bout d'un moment. Hein. Et là, ce que vous allez décider, c'est d'y aller, d'aller le voir ou d'aller la voir, d'accord? Alors là, après, hein, on est encore plus à long terme, hein, les amis, d'accord? Donc vous verrez. Hein. Mais en tout cas, il y a ce moment qu'à un moment donné, ce sera plus possible pour vous d'attendre comme ça que ça tombe tout seul hein, et qu'il faudra agir, hein, effectivement. On aura la colère. Hein. Le fait, alors qu'est-ce qui se sera passé pour qu'au bout d'un moment vous en ayez vraiment ras-le-bol? Est-ce que, voilà, puisque bon, là, ce sera à voir hein, pour la suite, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un conseil pour les consultants et consultantes là, qui vont ouais, attendre comme ça l'autre là? Que la vie de l'autre soit aille en sa faveur d'une certaine manière. Alors là, on nous a donné plein de choses, les amis. Créer de l'impact, l'intuition, accepter la différence, accepter ce qui est, ajouter un brin de folie, un regard différent. Bon. Je pense que les amis, alors le conseil qui vous est donné, hein, finalement, c'est quand vous allez y aller, comment je vais vous dire ça?
il y a de fortes chances pour que ce soit pour rompre, en fait. C'est-à-dire que vous allez être tellement, on a la colère, hein, vous allez être tellement en colère et vous aurez tellement réfléchi à savoir ce que vous allez bien pouvoir faire, hein, vraiment pour être acteur ou actrice de la suite, hein, que là, vous allez débouler là-bas, créer de l'impact. Hein. Ah bah là, ça va faire un choc hein, à cette personne, d'accord? Mais ce que vous allez lui dire, c'est, écoute, le regard différent. Maintenant que effectivement on est loin l'un de l'autre et que j'attends et que toi tu vis ta vie et que toi tu fais ce que tu as à faire, c'est formidable, c'est merveilleux, mais moi pendant ce temps-là, bah, j'ai peur, j'attends, je souffre, etc. D'accord? Et puis j'attends que hypothétiquement ce soit le bon moment comme tu me l'as dit. Je sens moi maintenant les choses là, maintenant que je suis loin, j'ai un regard différent sur notre relation, je vois les choses beaucoup de... J'ai pris de la hauteur, hein. J'ai pris du recul et maintenant je vois les choses autrement. Et je viens te dire que ah, vous savez la chanson de Gainsbourg, hein, je suis venue te dire que je m'en vais. Pardon hein, pour ce chanson, c'est ça. Hein. Je viens te dire que tu vas me trouver vraiment fou ou folle, hein, mais je viens te dire que maintenant, j'accepte que la situation soit comme ça. J'accepte bah, que finalement, toi, tu n'es pas du tout la même optique que moi, accepter la différence. Mais alors vraiment, je suis tranquille avec ça. Si tu savais, comme maintenant, j'ai pris du recul par rapport à tout ça, et ça va te paraître dingue. C'est-à-dire que l'autre va dire, mais qu'est-ce qui lui prend de débouler comme ça, ajouter un brin de folie. Hein. Non seulement ça va faire un choc quand vous allez arriver, parce que la personne ne s'attendra pas du tout à vous voir arriver, mais en plus, c'est quelqu'un qui va dire, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui lui prend, mais non, mais et puis quoi encore, ajouter un brin de folie. Hein. Mais vraiment, vous serez dans l'idée d'arriver et de lui dire, tu sais, maintenant, je te vois plus du tout de la même manière. Et si tu savais comme je comprends à quel point nous sommes différents, toi et moi, et à quel point, bah, de toute manière, la situation, quelle est la situation? Bah, c'est qu'on n'est pas ensemble, et c'est que tu me dis que tu m'aimes peut-être, et que je suis ton âme sœur et tout le tintouin, mais en attendant, tu es ailleurs avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, et tu fais ta vie, et moi je suis seule dans mon coin et je t'attends, donc ok, voilà, moi je suis venue te dire que ça y est maintenant. Hein, donc on va être là-dedans. Alors c'est un conseil, les amis, qui vous est donné, mais vu qu'on partait de la colère, de la peur et de la créativité, je pense que c'est vraiment ce qu'au bout d'un moment, hein, comme on dit, la coupe sera pleine, hein, et à un moment donné, bah, vous allez vraiment vous retrousser les manches et vous allez y aller, vous allez lui dire, entre guillemets, ces quatre vérités, mais dans l'idée d'être vraiment, mais alors tranquille pour venir lui dire, bah tu sais quoi, maintenant, tu vois, c'est fini. Hein, ça va être ça l'idée, je pense, hein, de ce qu'on veut nous transmettre là aujourd'hui. Alors, les amis, j'ai une chose quand même importante à vous dire. Je vous ai dit, hein, il y a de fortes probabilités, tout ça, vous êtes tombé dessus, c'est de l'intemporel, on est d'accord. Une chose qui est très importante que je dis régulièrement, mais qui est bien de répéter à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui tombent sur une vidéo comme ça, ce qui est le plus important, les amis, c'est que vous décidiez pour vous-même. Ça veut dire que là, les cartes, elles ont dit qu'il y avait très forte probabilité que ça se passe comme ci, comme ça. Nous sommes dans du général, bien évidemment. C'est très différent de si vous aviez choisi les cartes vous-même avec votre main, ou même qu'éventuellement j'ai fait un tirage pour vous précisément avec... bon, bref, passons. Là, on est sur du général. Ça veut dire que vous, votre situation va peut-être être similaire, ou l'est peut-être déjà. Si vous, au fond de votre cœur, etc., vous n'avez pas envie de rompre, vous n'avez pas envie de faire ce que les cartes disent, bah, vous faites ce que votre cœur vous dit. Hein. Il est hors de question et n'est pas conseillé et souhaitable de calquer sa vie sur ce que les cartes ont dit. Hein. Parce que pour autant, vous, votre situation, elle est peut-être similaire, mais peut-être que la personne, pour de bon, elle va aller faire ce qu'elle a à faire, puis dans 2 mois, elle va revenir vers vous et elle aura divorcé, ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours en prendre et en laisser, mais surtout, comme je dis toujours, faites comme bon vous semble pour vous-même. D'accord? Parce qu'il y en a peut-être qui auront envie de rompre demain. Ils rompront demain parce que leur cœur leur dira que non, c'est pas possible de supporter l'éloignement. Il y en a d'autres qui vont peut-être pas rompre parce qu'ils vont être sûrs que l'autre est sincère et qu'il est où elle va revenir. Et pour le coup, c'est vrai. Enfin, voyez, donc, attention. C'est pas parce que là, les cartes, elles ont dit qu'à un moment donné, vous allez décider de rompre et tout ça. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. D'accord? Ok? Donc vraiment, voilà, hein, on prend de la hauteur, on garde ça dans un petit coin de sa tête, mais avant tout, on écoute son cœur, son intuition, ses pensées, et ce qui est là où vous sentez que c'est ce que vous devez faire profondément pour vous. D'accord? Qu'est-ce qui peut me rendre heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui ne me rendra certainement pas heureux, pardon, ou heureuse? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Je vois que cette voie-là, a priori, je vais souffrir, mais j'ai quand même envie de le faire parce que j'ai envie de vivre ça. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Bah, vous le faites. Hein. Si vous êtes là en disant non, là, oh là là, non, 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 sens interdit, j'y vais pas parce que j'ai pas du tout envie, eh ben vous le faites pas. Hein. Vraiment, hein. Gardez ça en tête, les amis. C'est vous qui choisissez, ça s'appelle le libre arbitre et vous êtes maître ou maîtresse de décider ce qui est bon pour vous ou pas. D'accord? Donc voilà, c'est très important ce que je vous ai dit. Hein. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Hein.
sur la chaîne, hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Plein de coucou chez vous et merci pour tous vos messages. Allez, à bientôt. Au revoir.